Alors si jamais vous m'entendez, je vais perdre le micro. Faut quand même être quelqu'un de très très doué pour perdre son micro alors que littéralement, bah il est branché en PC quoi. Donc il est pas forcément à côté. Les cheveux font moins de la merde aujourd'hui. Tant mieux. Bah, je dis ça mais... Ah c'est le classique, excusez-moi. Je sais que tous les autres lives je parle de mes cheveux mais... J'arrive. Tout avant le live tout va bien, je me check même souvent avant le live pour voir si je suis bien coiffé et tout. Tout va bien, j'arrive en live. Allez, nique ta race. Je sais pas, ça doit être un truc dans la physique, donc je me place. C'est comme ça, je sais pas. Bref. Bienvenue à vous dans cette vidéo VOD ou live, tout simplement. De qualité allemande, nous allons parler de la récente PTB, faire un DB des news, mais complètement. Enfin, complètement. À 90%, consacré à la PTB, qui a lieu actuellement. Alors, tout à l'heure, quand on se montre à combat, il y avait un streamer qui était en train de raconter que la PTB était terminée. Je donnerai pas de nom, bien sûr. Un streamer français. Ah bon. Je vais voir après le live. Non, non, pas du tout, c'est faux. Ouais, genre, ouais, c'est bon, la PTB elle est off. En gros, la PTB elle était pas du tout off. Non, mais des fois, j'ai l'impression que j'invente des trucs. Ou que je vois des trucs et après je dis aux gens et genre, en fait, c'est faux. Et que c'est moi, genre, qui les ai inventés en fait. Mais genre, je me suis pas rendu compte, genre, j'ai fait une erreur, je dis un peu pourquoi. Mais des fois, il y a aussi des gens comme ça qui donnent des infos mais qui sont pas vraies. Voilà, voilà. Je vais mettre mon casque. Parce que vraiment, mon casque retient mes cheveux. Je viens dit généralement. Euh... Ouais, excuse-moi pour les 10 minutes d'attente, sinon en fait c'est quoi, j'ai lancé live, en fait je me suis rendu compte qu'il y avait rien qui était prêt. Mais vraiment rien, c'était toujours tout qui sont prêts, là il y avait vraiment rien. La preuve, j'étais en train de chercher mon micro comme un connard. Et vu que c'est un live qui est en rediffusion YouTube, sur ma chaîne principale en plus, j'essaie quand même que tout soit propre, que ce soit agréable à regarder du début à la fin, qu'il n'y ait pas de pause ou de moments morts où je suis en train de faire autre chose à côté, comme j'ai l'habitude de faire pendant mes lives. Là, je suis vraiment en mode tout prêt. Du coup, au programme ce soir. Par contre, il y a un truc qui m'emmerde, et ça, j'ai pas pensé. Attendez. Alors, attendez. Comment on peut. Comment ce fichier. Je peux l'ouvrir, mais en dehors. J'ai vu ça la dernière fois. Ouais, voilà, quand je disais que je faisais des preuves, je vais mentir. Enregistrer sous. Google Slide. Ouais, mais je suis obligé de le dire. Je suis obligé de le dire sur internet en fait. Ah, mais sinon, je peux faire ça. Parce que là, je explique qu'il y a une autre page que j'ai besoin pour vous lire les pages notes et j'ai envie qu'on reste sur le. Sur le JPG, j'allais dire n'importe quoi, ta gueule. Ah, peut-être comme ça. Ouais, ça a l'air d'être comme ça. Ok. Je vous ai fait un diapo de qualité, je l'ai pas fait en 20 minutes, tu vois. Je l'ai fait en. Il m'a pris 2 heures. Mais je l'ai fait bien propre et tout. Alors, on va dire 2 heures, on dirait pas, on aurait pu être fait en 10 minutes. Alors, si vous êtes pour ça, vous êtes un peu taquin. Parce qu'en vrai, ça a pris vraiment du temps. Capture de bureau. Et là, si je fais ça. Bah, vous voyez rien, c'est normal. Putain, j'adore quand il fait ça. J'adore quand tu déplaces un truc. Et que le truc se suit pas du tout. Et là, vous voyez ça. On est d'accord, là, vous voyez le truc. Non. Ah. Bah non, c'est quoi alors qui s'appelle DBD News Rework? Wesh.
Et mon autre question, c'est est-ce que si je fais ça, ça pose un problème? Attendez, je vous mets la musique, vous la voyez. Si je fais ça, est-ce que vous voyez ça? Non, c'est cool, c'est parfait, c'est exactement ce que je voulais. Ok. Alors, je vais essayer de pas dire trop de conneries, mais vu que mes informations que j'ai sont en anglais, il se peut que je confonde des mots, que je comprenne mal quelque chose. Donc, c'est tout à fait normal. Mais normalement, ça devrait aller parce que j'étudie le sujet depuis que la PTB est sortie. Bon, ça veut pas dire que depuis que la PTB est sortie, j'ai passé ma vie à étudier, à regarder partout les avis et tout. Mais j'ai quand même pris pas mal de temps, plusieurs heures, ça peut vous rassurer, à étudier la PTB. Et tout ce qu'il va y avoir autour. Donc, en gros, il y a une PTB de mi-chapitre, comme ils avaient appelé ça, qui en fait va relater tous les changements qu'il y aura dans la prochaine mise à jour. Bon, c'est le principe d'une PTB. Sauf que cette PTB là est assez spéciale parce que comme les PTB qu'on a vu pour Ghostface et Légion, c'est des PTB en fait qui sont consacrés au rework d'un tueur et à des changements qu'il va y avoir en fait, divers changements. Et en vrai, et c'est ça pour Sadako. Même si c'est aussi pour Nick Cage, j'avais ça pour Sadako. En vrai, j'aime bien l'idée. Très franchement, j'aime bien l'idée. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Ouais, j'aime bien. En fait, moi, je veux dire un truc. Honnêtement, je préférais qu'il fasse. C'est un débat qu'on a souvent, ça, mais. Je préférais en vrai qu'il fasse. Genre, qu'il nous sorte limite que 2 tueurs par an. Genre, que 2 chapitres par an et que, à côté, toutes les autres PTB, toutes les autres mises à jour, ce soit des trucs comme ça, des reworks et des choses du genre. Très franchement. Je sais que commercialement, ça les aide pas parce que du coup, quand ils font pas de sortie de chapitre, ils gagnent pas d'argent. Enfin, ils gagnent pas d'argent, j'ai compris. Mais ce serait cool, quoi, qu'ils fassent des trucs comme ça, quoi. C'est dire, c'est qui le dernier joueur qui est sorti, j'ai oublié. C'est Xenomorph. En plus, c'est pas comme si c'était Osef, il est vraiment sympa le Xenomorph. Je trouve frustrant à jouer, mais il est sympa. Bref, c'est pas le sujet. Et du coup, au programme ce soir, qu'est-ce que nous annonce cette petite patch note? Ah, faut faire clic gauche. Alors, dans l'ordre de ce qu'on va analyser, la mise à jour des compétences. Donc il y a des compétences, 2. D'ailleurs, je vous dis, honnêtement, vous en savez pas, hein, c'est vraiment de la merde. Des compétences qui ont été changées. Alors pourquoi on en parle qu'il n'y en a que 2? Parce qu'il faut quand même qu'on en parle, et puis... Justement, le fait que ce soit un peu nul, faut qu'on en parle. Boost de plusieurs tueurs. Alors ça, c'est intéressant. On va en parler aussi, parce que il y a des boosts, et une logique derrière ces boosts qui est plutôt intéressante à analyser. Et un rework de la marchande de crâne. Alors, c'est vrai que le boost de plusieurs tueurs, le problème c'est que je voulais vraiment parler à part, je vais vraiment faire une partie à part, parce que pour moi c'est un sujet qui aurait le droit à sa vidéo, genre en mode comme on a fait pour le Démogorgon ou Sadako. Le problème c'est que j'ai pas le temps parce que là je suis en train de bosser sur les vidéos qui vont sortir pour octobre et novembre et décembre. Ça peut vous rassurer, il y en a déjà une qui est prête. Je sais pas quand sortira. Ensuite, on parlera des mécaniques anti-facecam. Bizarrement, j'aurais pas grand chose à dire dessus, à part vous expliquer comment ça fonctionne. Mais voilà. Et ensuite, c'est vrai que je disais que c'était à 90% à parler des trucs, c'est qu'on va parler des fuites concernant les prochains événements. Pardon. Des leaks, si vous préférez. Et du coup, on va... C'est quoi? Mais... J'étais même plus sur mon clavier, ça a changé. Nous allons parler des changements sur les compétences. Alors, il y a poursuite furtive. J'ai envie de rigoler. Et j'oublie donc la perque de Renato qui a été boostée. Donc bizarre cette perque. En plus. Alors, on va commencer avec poursuite furtive. Bon, déjà, poursuite furtive, je vais expliquer. Pour moi, en fait, quand j'ai vu que poursuite furtive, c'est être rework, j'étais content parce que pour moi, poursuite furtive, c'est une compétence qui peut avoir du potentiel, sauf qui pue la merde. J'explique vite fait ce que fait poursuite furtive. Votre compétence, je pourrais un peu bien vous expliquer. Mais en gros, poursuite furtive, ça fait que vous avez une obsession. Bah non, vous avez une obsession de base dans toutes les parties, mais vous avez une obsession. Et à chaque fois que quelqu'un décroche votre obsession, donc vous l'avez, après que vous l'avez accroché, la personne qui a décroché devient votre obsession.
Ça, c'est l'effet intéressant de la perk. Et là, si vous vous dites, attends, si tu dis que c'est l'effet intéressant de la perk, c'est quoi l'effet pourri de la perk? J'y viens, mais avant je teste si mon son est bon. J'y viens. Il est parfait. En fait, c'est que la perk a aussi un autre effet, c'est que du coup, elle vous donne un jeton, chacun du coup est décroché, à chaque fois que vous transitionnez décroché. Et ce jeton fait qu'en fait, lors d'une poursuite, vous allez avoir un champ de terreur réduit de 5 mètres. Avant c'était 4, maintenant c'est 5 mètres. Mais seulement quand vous poursuivez un survivant. Alors. Déjà, ça a l'air nul. Mais des fois, il y a des perks qui ont l'air nuls, mais en fait, ils ont une petite méta ou ils ont une utilisation qu'on soupçonne pas. Et genre, une utilité qu'on soupçonne pas. Genre, je donne un exemple, moi, pendant longtemps, et je sais que c'est une perk pareil que les débutants, ils sous-estiment de fou. Mais surveillance et maltraitance, moi, pendant longtemps, je sous-estimais de fou. Et en vrai, surveillance et maltraitance, c'est vraiment une perk ultra méta. C'est une perk qui est vraiment forte. Alors qu'on s'en rend pas spécialement compte. Forcément, si tu joues que tueur et que tu joues pas contre des tueurs qui ont surveillance et maltraitance, parce que c'est une perk quand même qu'on voit pas tant que ça non plus. C'est surtout joué sur des tueurs qui ont de base un petit tueur, genre Trickster par exemple. Et anciennement, toujours joué sur des slingers. Maintenant, des slingers, bref. On va parler après. Et du coup, tu peux te dire, ah, peut-être que pour ce furtif, il y a un truc un peu comme ça, un peu méta. Mais non. Pour ce furtif, c'est dans le top 5 des perks les moins joués. Il y a un débat parmi les joueurs pour savoir c'est quoi la perk la moins utile. Il y a Predator, il y a celle-ci, il y a la compétence de la Huntress là avec la cave. Il y a la compétence là des espoirs brisés. Et j'ai oublié la cinquième. Mais en gros, il y a un débat entre ces compétences, ça c'est la plus utile. Et il y avait eu un sondage, je sais qu'on en parle beaucoup dans la vidéo, mais Mindskull qui avait fait un sondage en mode pour vous, c'est laquelle parmi ces 5 compétences la plus inutile? Et moi, j'avais voté poursuite furtive. Parce que je trouve vraiment que poursuite furtive, c'est de la merde. En fait, c'est quoi le problème avec poursuite furtive? En fait, le problème, c'est que le fait que ton chanteur soit réduit, c'est sympa. Mais le fait qu'il soit réduit, genre, que pendant une poursuite, c'est de la merde. En fait. Parce que là où surveillance et maltraitance, c'est intéressant, c'est que ton chanteur, il est réduit quand t'es pas en poursuite. Mais, il est augmenté quand t'es en train de poursuivre quelqu'un. Donc il y a un petit effet, qui rend la perk assez originale. Et qui peut, après, derrière, créer des mécaniques un peu spécifiques ou pas. Et le truc, c'est que poursuite furtive, c'est vraiment que pendant les chasses. Poursuite furtive, ça aurait été une paire qui ferait ça, mais genre tout le temps. Ou alors ça, mais pas quand t'es en chasse, justement. Ça aurait été intéressant. Après, bien sûr, pas 5 mètres hein, par jeton. D'ailleurs, je l'ai pas dit, mais tu peux avoir 4 jetons maximum. Donc au total, tu peux avoir 20 mètres maintenant. Mais alors, le truc, c'est que... Ouais, le truc, c'est que en fait, poursuite furtive, c'est pas intéressant du coup. C'est d'autant plus intéressant qu'on est vraiment en ce moment dans une méta du save with friends. Il y a de plus en plus de gens, j'ai l'impression, qui jouent avec des potes, enfin qui jouent avec des gens. Et en fait, c'est simple, c'est le genre de paire qui n'existe, l'utilité n'existe plus si tu joues contre une team. Tout simplement. Parce que les mecs se communiquent si le tueur les suit ou pas. Donc je comprends vraiment pas l'utilité de la perk. Même la perk, ça aurait été ça, mais en mode ton chanteur réduit pendant, je sais pas moi, 20 secondes par exemple. Tu changes le système de jetons et d'obsession. À chaque fois, genre que tu pètes une palette ou une porte ou un générateur en tapant dessus, je dirais, hey, il y a un truc. Non, c'est pas ça. Poursuite furtive, ça enlèverait ta tache rouge pendant les poursuites. Là, je dirais oui. Genre, tu mets l'effet de 5 mètres et tu mets la tache rouge. Après, la tache rouge, c'est vrai que ça sera abusé, peut-être juste pour l'obsession, quoi. Mais genre... Là, je dis oui, d'accord. Mais le problème, c'est ça. Et ça, c'est le truc qu'il faut changer. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah, ils ont juste rajouté d'un mètre. Cher développeur, dear developer, vous pouvez faire en sorte que t'as plus de champ de terreur. Enfin, pour tous les autres survivants, lorsque tu en poursuis un, la perk sera aussi peu jouée, hein. La perk, ce sera autant de la merde. Poursuite furtive, c'est pas pour ça que c'est nul. Et je voulais en venir là-dessus, c'est que j'ai vraiment l'impression que parfois, quand t'as des changements sur des perks, il y avait eu ça aussi pour une compétence de la Huntress.
C'était exactement le même truc. En fait, la perk était nulle pour un truc, et ils ont augmenté le temps sur ce truc. En fait, le fait que ce truc existait de base, alors je sais plus c'est quoi, ça faisait que c'était déjà de la merde en fait. Enfin. Et là, c'est pareil en fait. Là, c'est vraiment mettre un pansement sur une jambe de bois. Ça ne change absolument rien en fait. Que tu mettes 4 à 5 mètres de réduit. Et la perk, le pire, c'est que j'ai vraiment longtemps joué avec, dans des builds un peu sneaky avec le démo Gorgon. C'est vraiment full de la merde. J'ai même joué avec Dragage, c'est vous dire. Dragage qui ont main actuel. D'accord, d'ailleurs. Parce que Sadako, c'est Ciao. Et Chevalier, c'est un peu saoulé avec le temps. Je jouais beaucoup Dragage aussi quand je jouais pas cette tueur-là, parce que je trouvais fun à jouer Dragage. Nul mais fun, et en fait, je me suis rendu compte que je le jouais pas trop mal. Voilà. Bref. Poursuite furtive, je trouve que c'est un... Je sais qu'on a beaucoup trop parlé de cette perk, alors que c'est vraiment de la merde. Elle méritait vraiment pas tout ce temps-là, mais il fallait que j'en parle peut-être pour expliquer aussi aux gens qui n'ont pas les clés. Mais poursuite furtive, c'est vraiment pas une bonne perk. En fait, la perk serait juste bien. Ghostface serait littéralement le personnage qui aurait les meilleures compétences de base, en fait. Compétences personnelles de tout le jeu. Survivant y compris. Ouais, survivant y compris, il y a débat, parce qu'il y a Dwight, il y a Meg. Il y a surtout Meg. Parce que Dwight encore... Ah, quoi que Dwight, en vrai, Dwight, il y a vraiment de très bonnes perks. Bref. Et il y a aussi, joueur de front, un truc comme ça. Je sais plus c'est quoi le nom. La compétence d'endurance de Renato. Qui, maintenant, l'effet de vitesse de 150%, je crois quand... Alors, je sais plus si c'est quand le tueur ramasse le survivant ou c'est quand le survivant tombe à terre. Bah, ce bonus de vitesse-là, il passe de 4 à 5 secondes en durée. Et là, pareil, alors je joue pas avec la perk pour le coup, mais je la vois jamais la perk. Moi, j'ai surtout l'impression que le problème de la perk, c'est la situation où elle s'active. En fait, ce qu'il faudrait à la perk, c'est un bouton d'activation. En fait, genre, la perk, ça aurait été... Dès qu'un survivant est mis à terre en état critique, tu peux activer ce boost de vitesse. J'aurais dit oui. Pour éviter les abus, genre j'aurais laissé un temps genre de 15 ou 20 secondes par exemple. Sur le temps d'activation. Soyons fous 30 secondes, tu vois. Mais là, c'est pas ça. Genre hop, la perk s'active pendant 30 secondes, tu peux l'activer quand tu veux avec la touche E. Vas-y, let's go mon gars. Le problème c'est que c'est pas ça. Donc, je trouve réellement que c'est cool hein, d'avoir tous ces perks, mais finalement c'était vraiment pour rien en faire, donc je trouve ça vraiment juste trop dommage. J'ai même pas un truc positif à dire, en fait, je trouve ça juste trop dommage que c'est vraiment juste dans le vent quoi. Parce qu'à chaque fois, même s'ils font des changements pas ouf, tu dis c'est cool, tu vois déjà. Mais là c'est vraiment juste de la merde. Sujet suivant. Des tueurs qui ont reçu des boosts. Parce que malgré ce que les survivants ont tendance à dire, les tueurs se font bien baiser de manière générale. Surtout que, comme je dis plus tôt, il y a vraiment cette méta du... comment dire... Des gens qui jouent avec leurs potes. Et en vrai, c'est fou parce que moi je me rappelle, je faisais même des vidéos à l'époque, j'aime parler de... Parce qu'il y avait un nerf d'immortel et tout, ça m'avait énervé. Ça m'avait énervé parce qu'à l'époque c'était une merde de jouer de tueur, et parce que les survivants passaient leur temps à se faire boost, et les tueurs passaient leur temps à se faire nerf. Et ça m'avait énervé parce qu'ils avaient nerf immortel qui était le seul truc viable à l'époque pour vraiment tenir face à la méta actuelle. Alors, qui avec du recul, j'avoue, était abusé. Mais sans ça, en fait, c'était les survivants qui l'étaient. Donc, en fait, c'était le choix. Soit les tueurs le sont, soit les survivants le sont. Abusés. Et vu que moi, à l'époque, je jouais énormément tueur et pas du tout survivant, genre forcément, moi, ça m'a saoulé. Et là, c'est fou parce qu'on arrive à un état où les développeurs eux-mêmes m'ont dit, on fait des messages et tout pour dire, ouais, effectivement, ils l'ont pas dit comme ça, mais à chaque fois qu'ils parlent des changements qu'ils apportent sur les tueurs, ils doivent se justifier en le disant ça, mais ouais, les tueurs actuellement, ils se prennent des misères. En fait, les seuls tueurs actuellement qui ont un bon win rate, même pas juste un bon kill rate, genre qui tuent au moins une personne par partie, c'est des tueurs avec des mécaniques de fils de pute. Genre le Cenobite, qui est réellement un noob slayer de full Cenobite, parce que en fait les débutants savent pas du tout comment gérer le cube.
Sadako, qui littéralement a le droit à 1 kill gratuit par partie. Si c'est pas plus. Et pareil, Pig, qui a le droit à 1 kill gratuit par partie. D'ailleurs, si vous demandez pourquoi il veut pas booster Pig, c'est en partie pour ça. Et Pig mérite d'avoir un rework en vrai. On sait que c'est pas le prochain c'est les jumeaux. Pareil, j'aurais pu en parler, mais on a tellement pas d'infos que je vais rien vous dire. Mais du coup, là, on a des tueurs qui vont recevoir des boosts. Encore. Parce que c'est pas la première fois, il arrive souvent. Après, on va vite fait dire les termes. Il y a aussi des trucs qui sont nerfs. Genre, dernièrement, le Xenomorph s'est fait nerf. Parce qu'il avait des trucs, genre, vraiment assez vénères, quoi. Mais je trouve qu'ils ont pas... Je suis d'accord pour dire qu'il fallait nerf certains pourcents sur le Xenomorph. Mais le truc qu'ils ont nerf, je te fais what? J'ai pas compris. Du coup, c'est quoi? C'est... Je crois que j'avais un insecte. Un petit moucheron. C'est changement de tueur. Alors, attends, je retrouve mon truc. Déjà, pour moi, le plus intéressant... Pour moi, je pense pour vous, ça peut être celui le plus intéressant. C'est le trappeur. Alors, c'est intéressant parce qu'ils ont fait un post pour en parler. Et ils ont expliqué, alors je crois que c'est la première fois qu'ils le font, de pourquoi ils ont jamais boost le trappeur. Je rappelle que le trappeur, c'est actuellement le pire tueur de jeu. C'est pas Sadako, parce que Sadako, comme j'ai dit plus tôt, elle a une technique pour forcément tuer quelqu'un en fait. C'est une technique de fils de pute, mais c'est une technique qui marche. Et tu vas forcément tuer quelqu'un dans la partie si tu sais la gérer. Et le trappeur, lui, c'est le pire tueur du jeu. Et pourtant, ils l'ont... Des fois, ils le boostent comme ça, mais au compte-goutte. Souvent, c'est des objets qui boostent et pas vraiment directement le tueur. Et là, ils l'ont boosté. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait comme boost? En gros, maintenant, quand le trappeur va poser un piège, tu vas avoir un boost de vitesse de 7,5% pendant 5 secondes. Alors, 5 secondes, c'est pas mal. C'est vraiment pas négligeable. Et 7% pendant 5 secondes, non plus. Surtout que, comme ils disent, généralement, quand t'as posé un piège, si ce survivant se barre derrière, bah t'as envie de le poursuivre, quoi. Je trouve que l'idée de donner de la vitesse, de la hâte au trappeur est une très bonne idée. Pour moi, c'est pas un boost, d'ailleurs il y a un autre truc après, je reviens, mais c'est pas ça qui va le sauver. Mais on va pas se plaindre parce que c'est un boost, et il en avait besoin. Mais je trouve que l'idée, ouais, effectivement, de donner des boosts de vitesse au trappeur quand il pose ses pièges, enfin, de donner des boosts tout court de vitesse au trappeur dans cette situation, je trouve ça intéressant. Et l'autre bonus, c'est qu'en fait, maintenant sur la map, il y a 8 pièges à ours au lieu de 6. Alors, c'est très cool aussi, mais en fait, je vais expliquer un truc, c'est qu'en fait, un problème avec le trappeur, c'est que, en fait, tu dois ramasser tes pièges, et selon la map et la RNG dont vont se mettre tes pièges, ça peut être vite chiant, en fait. Vraiment, le trappeur. En fait, avant, je t'amuse plus à ramasser tes pièges, en fait, que vraiment à poursuivre les survivants en limite. J'ai l'impression, des fois. Pour avoir pas mal joué le trappeur. J'exagère un peu quand je dis ça, mais des fois, c'est un peu la sensation que t'as. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'un des objets les plus joués sur le trappeur, enfin, par les gens qui jouent souvent le trappeur, par les main trappers, j'ai envie de dire, c'est le sac avec, vous savez, les 10 pièges dedans, mais juste que tu peux plus les ramasser. C'est un objet qui est très utilisé, d'ailleurs, qui est pour moi un des meilleurs objets du jeu. C'est vraiment, vraiment excellent, quoi. Ouais, et du coup, je trouve que c'est une bonne direction pour le trappeur. Moi, ce que je proposerais comme mode bonus, vraiment, pour le trappeur, si on part dans cette direction-là, ça serait... Effectivement, les boosts de vitesse, c'est pas trop mal. Il faudrait juste trouver des situations genre pas trop abusées et vraiment méritées que tu peux en mettre. Et le délire aussi des pièges. Moi, un truc que j'aimerais bien, c'est que... Comment expliquer ça? Moi, j'aimerais bien que, par exemple... Limite, le trappeur, en fait, il a pas de piège de base sur la map. Il commence avec 3 pièges, mais en fait... Dès qu'il en pose un... En fait, t'as un temps de recharge, mais peut-être qu'il peut être long, on s'en fout. Genre, même
30-40 secondes, ça me va. Mais un temps de recharge qui remplit et qui te redonne un piège, en fait. Et juste à une limite en fait, de pièges à avoir sur toi. Et de pièges sur la map. Et c'est juste ça, ça pourrait rendre le trapper vraiment bien plus viable. Et vous dire, c'est de l'abus. Je vous jure que même avec un truc comme ça, si tu limites le nombre de pièges total, genre tu mets par exemple à 5 et sur la map tu le mets à 8 comme ils ont mis là, je vous jure que ça va pas être si fort que ça non plus. En fait, le gros problème du trapper, c'est que c'est un tueur déjà en team, t'es niqué. Et ensuite, le problème du trapper, c'est qu'en fait, le temps qu'il mette son piège, il perd du temps en fait. Et en plus, il fait du bruit, donc les survivants savent qu'il a mis un piège. Et en plus, il y a une animation assez lourde. Et en plus, quand il fait ça, alors là, il va me dire que je chipote. Mais c'est qu'en fait, tu vois pas ce qu'il y a devant toi. En fait, tu regardes par terre. Voilà. Et en plus, comme je dis plutôt, il faut chercher ses pièges, c'est un des pires trucs qui énerve vraiment les gens. Voilà. En gros, pour le trapper, ça. Et le truc que j'ai pas dit, c'est la justification qu'ils ont donnée pourquoi le trapper, ils l'ont jamais boost avant. Et ben, il y a une explication à ça. Et en vrai, quand je l'ai entendu, j'avais limite envie de les pardonner. J'aurais limite envie de m'excuser pour toutes les fois que j'aurais dit putain, vous êtes des connards de pas booster le trapper, on en a tellement besoin. En fait, s'ils boostent pas le trapper, parce que eux ils ont leurs statistiques et tout, en fait, c'est que le trapper, c'est généralement le premier tueur joué par les débutants. Et ils ont pas envie, en fait, que les débutants, ils commencent avec un tueur qui est plein de mécaniques à la con. Ils ont vraiment envie de rester sur le truc le plus basique possible. C'est-à-dire, t'as des pièges, tu les ramasses, tu les poses. Et en vrai, j'aime beaucoup l'idée. Et moi, j'ai vraiment un vrai truc à proposer. C'est une idée que j'ai depuis longtemps. J'en ai jamais parlé en live, j'en ai jamais parlé en vidéo. C'est vraiment l'inédit, là. C'est pourquoi pas faire des gameplays écho à des tueurs. Tu gardes le même gameplay, mais t'as des features qui fonctionnent vraiment différemment. Genre par exemple pour le trapper, pourquoi pas faire un gameplay comme on a de base avec votre boost de vitesse et tout. Et t'as un gameplay entier basé sur le truc du sac là. Tu sais qui vous donne des pièges et que tu veux les poser mais tu peux pas les ramasser. Mais genre c'est pas un objet, c'est juste un gameplay à part. Genre soit tu fais un personnage écho, genre tu mets Jason Voorhees pour le trapper, c'est un personnage écho, c'est comme Jason Voorhees, sauf que genre ça se joue, enfin c'est comme le trapper, ça se joue différemment. J'invente. Hein. Pourquoi pas? Genre en vrai c'était une idée que j'avais eue, alors je sais plus quel tueur. Si c'était parce que en fait je lisais une discussion, des gens qui disaient on a eu Sadako, ça aurait été cool d'avoir la Sadako Burger Frites, la version américaine. Il y en a qui disaient ouais mais en fait c'est pas du tout le même lore, pas du tout le même gameplay parce que la Sadako Burger Frites elle a pas de pouvoir psychique et tout, elle c'est vraiment une créature surnaturelle quoi, c'est vraiment un truc paranormal mais 100% pas. Même si c'est paranormal mais l'autre est des délires un peu science et tout derrière, mais là c'est vraiment paranormal quoi. En mode fantôme quoi. Et je m'étais dit, en vrai, ce qu'il faudrait faire, c'est faire des personnages échos en fait. Avec des gameplays vraiment différents, mais genre basés sur le même. Je vais vous donner un exemple. Un personnage simple que tout le monde connaît, la Huntress. La Huntress, son gameplay, c'est quoi? T'as des hachettes, tu les lances, et tu les ramasses dans les casiers. Ok. Maintenant, imaginez un personnage écho de la Huntress qui n'aurait pas à ramasser ses hachettes dans les casiers, qui n'aurait pas à... qui aurait pas une pénalité de vitesse, qui aurait une vitesse normale comme les autres tueurs, mais qui, en échange, aurait des hachettes qui ne peuvent pas mettre à terre directement. Genre c'est blessé puis blessure profonde. Et genre en mode les hachettes en fait, soit tu les ramasses en passant juste dessus à l'endroit où tu les as lancées, soit tu attends puis au bout d'un moment ils respawn. Bon, en vrai ce serait plus nul que la Huntress de base, mais voilà, genre imaginez le délire. Et genre en plus, je sais pas, il y a un petit effet en plus bonus. Genre en mode les hachettes tu les lances, en mode les hachettes tu les lances directement, juste qu'ils vont moins vite que les hachettes de la Huntress. Genre quand tu charges à fond, genre c'est au moins c'est genre la moitié de ça, quoi, truc du genre. Ou la version de base, même la vitesse de base. Quand je dis directement, c'est genre tu prends vraiment beaucoup moins de temps, c'est vraiment en mode tu fais pas tu fais
directement, quoi. Ça pourrait être... Genre, ce serait ça l'idée de personnage écho, que je parle. Ou de gameplay écho. Parce que moi, je demande pas qu'on fasse d'autres personnages. Hein. Tu mets juste un personnage, mais un gameplay à part. Genre un style de jeu à part. Ça pourrait être cool, en vrai. Ça pourrait être cool, surtout pour les personnes qui aiment le gameplay de base d'un tueur, mais qui se disent putain, ça fait chier, j'aime pas trop ce délire-là. Et je propose un gameplay à part, sans ce délire-là. Je sais pas aussi 1000 exemples, mais genre, ouais, il y a vraiment un truc sympa, quoi, autour. Et je vous remets de la musique. Je vais mettre une rap playlist. Puisque je mets souvent en live. Genre quand les playlists disparaissent, par contre. Ils sont jamais très loin, mais... Je vous remets ce depuis le début de la musique. Parce qu'en fait, dès que tu retournes, c'est mal passé. Genre, je sais pas, prends un exemple d'un tueur que je fais bien, un dragage. J'invente, là, je fais du... Là, je suis en mode invention. Tu prends un dragage, avec son gameplay de... Tu peux taper dans des casiers, tu peux revenir à ton point de spawn avec la rémanence, je sais pas comment ça s'appelle ça en français, le vestige. Et t'as des séquences où la nuit elle tombe. Où t'es boosté. Ok. Maintenant, imaginez le dragage, un gameplay où genre, j'invente, hein, mais la nuit est toujours tombée. Genre, la nuit est toujours là. Donc en fait, t'es toujours indétectable. C'est pas comme Ghostface qui, genre, à un moment il est révélé et tout. Non, t'es tout le temps indétectable. Et genre, j'invente toujours. Par contre, t'as pas tous les autres bonus derrière que Dragage a quand la nuit est tombée. Et genre, par exemple, ton vestige fonctionne différemment. Ça pourrait être sympa. Alors, t'aimes bien le gameplay autour de la tombée de la nuit, mais t'es pas à l'aise avec le vestige et tout. Paf, un gameplay pour toi. Ah, il y a un truc en vrai. Non, moi je pense qu'il y a vraiment un truc. Avec ce délire là. Là, je vous en parle comme ça en mode au pif. Hein. Je suis sûr qu'il y en a qui se dire, ouais, c'est une grosse idée de merde. Et je comprends totalement si vous pensez ça. Mais genre, imaginez un principe comme ça, bien branlé. Genre, imaginez-vous un tueur que vous trouvez qu'il a un gameplay en mode, putain, pas mal. Il est pas mal, mais il y a ça qui me fait chier. Imaginez, genre, vous reworkez ce gameplay là, en gardant l'idée de base, en gardant vraiment l'esprit de base. C'est ça que je veux dire quand je parle de personnages éco. C'est pas je complètement gameplay. Hein. Bah ouais, pourquoi pas. Et si en plus derrière ça fait vraiment un nouveau personnage. Bon, ouais, ça serait chiant pour certains persos quoi. Donc voilà, ça c'était pour l'autre rappeur et mon truc que je voulais dire. Bah d'ailleurs on parle de la M13, la M13 a un petit changement, alors ça j'ai vu beaucoup de gens en parler. D'ailleurs aussi, il y a des changements sur des changements sur des objets, je vais pas en parler. Voilà, par contre j'ai pas dit, mais sur le rappeur, il y a un truc sur un objet maintenant qui te rajoute de l'effet de vitesse en plus. Sur ton truc de base, voilà, bref. Ce serait pas intéressant d'en parler. La M13 et le Trickster ont un nouveau truc qui est très intéressant. D'ailleurs, il parle que de la M13 pour parler du Trickster. Ah, c'est plus bas, d'accord, mais c'est vraiment pour dire la chose. En fait, donc voilà. C'est qu'en fait, maintenant, quand ils rechargent leur hachette ou leur couteau, donc leur munitions, dans un casier, ils le font plus vite. Alors, tu passes de 4 secondes à 3 secondes. Déjà, je sais pas que c'était aussi long. Pour moi, c'était plus rapide. Après, la M13, je joue pas. Trickster non plus. Trickster, quand je suis bourré, ça m'arrive dans une game de Trickster, mais chaque fois, je me dis que c'est vraiment full de la merde. Mais alors, pour moi, c'était pas si long. Même de mon point de vue tueur quand j'étais Trickster, et même quand je vois le tueur jouer en tant que survivant, j'ai pas l'impression que le tueur perd tant de temps que ça dans les casiers. Et comment dire? Et en vrai, 3 secondes, pour avoir vu le rendu par rapport aux 4 secondes, parce qu'il y a beaucoup de comparatifs sur internet, vous pouvez trouver ça old versus new, c'est quand même vachement bien, quoi. Surtout que ce que j'ai pas dit, c'est que, combiné avec Iron Maiden, tu prends 1 seconde et demie, quoi. Et 1 seconde et demie, je vous jure, t'as l'impression que le mec il glitch. Genre, t'as l'impression que c'est Flash qui fouille. Je vous jure, allez voir sur internet, t'as l'impression que c'est Flash qui fouille dans le casier. J'aurais pu vous montrer des extraits vidéo, j'aurais pris des extraits vidéo, mais là, je peux pas, c'est chiant sur le diapo. Mais waouh! Plus si tu combines ça avec l'objet qui permet de fouiller les casiers plus vite. Ça prend littéralement 1 seconde pile. Genre, imaginez, c'est bon, t'as fouillé le casier.
C'est même pas une blague, hein. C'est vraiment une seconde. Les gens ont calculé, c'est une seconde pile. Et du coup, il y a beaucoup de gens en mode, waouh, c'est abusé, super fort et tout, machin et tout. J'avoue, mais moi, je demande à voir. Parce que moi, cet effet devrait être pas non plus trop cumulable. Moi, ça devrait, genre, à 2 secondes et pas en dessous, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est pourquoi ils ont mis cet effet-là. Et ça, je trouve ça assez fou. C'est que, apparemment, la grosse majorité des Huntress et Trickster, j'avoue, pour peu que je les ai joués, je suis coupable, mais ils jouent avec Vierge de Fer. Ou des items pour enlever cet handicap. Et du coup, les développeurs ont dit, bah, si tout le monde joue avec ça, autant, autant vous donner un bonus pour fouiller plus vite les casiers et fouiller plus vite les casiers. Et alors, autant j'aime bien ce boost, autant je trouve ce raisonnement complètement flingué. Parce qu'en gros, ça veut dire que si demain, tous les joueurs dragage jouent avec les clés du bateau, qui est en gros un objet qui fait que quand tu commences, c'est à tomber de la nuit, et dès que tous les générateurs sont finis, c'est à tomber de la nuit. Et en plus, qu'un autre effet bonus, j'ai oublié c'est quoi, c'est par rapport au casier. Oui, c'est que quand les générateurs sont finis, tous les verrous se pètent. En gros, ça veut dire que si on joue avec, vous allez mettre en effet de base. Bon, je veux bien. Je trouve ce raisonnement complètement stupide. Et que justement, si les joueurs, et que justement, si les perks et les objets existent, c'est pour compenser les points faibles sur des pouvoirs, des points faibles qui sont là pour une bonne raison. Pour éviter que le tueur, juste, je roule sur tout le monde. Donc je trouve ce raisonnement complètement con, et je trouve ce changement bienvenu. Surtout pour surtout pour ça. Autant une tresse, elle se débrouille bien, hein. On va se mentir. Ce qui manque actuellement une tresse, c'est un truc genre de, c'est un truc de contrôle de terrain, mais en même temps, je vais dire, tu vas pas donner des contrôles de terrain à tous les tueurs. Mais en vrai, les tueurs maintenant sans contrôle de terrain, c'est galère. Hein. Moi, je le sens quand je joue des persos genre lent ou je comprends pas de contrôle de terrain, genre pique, parce que j'aime bien jouer pique des fois. Oh putain, les pertes de temps. Donc ouais, voilà. Non, peut-être en fait, c'est vrai que les contrôles de terrain, tous les tueurs récents en ont. Hein. Genre Wesker, il en a un, parce que son dash permet d'aller plus vite. Dragage, je le considère plus trop comme récent, mais Dragage, il en a un. Le Sadako, pareil, elle est pas du tout récente, mais elle en a un. Qui c'est qui est sorti récemment? Xenomorph, il en a un. Non, c'est vrai que tous les tueurs récents, actuellement, en ont un, alors que avant, quand t'avais un tueur qui contrôle le terrain, tu disais, ah, c'est cool. Un vrai gros truc trop cool. Ah, voilà, ok. Juste signaler ça. Mais voilà, Huntress et Trickster, du coup, c'est ça le changement. Il n'y a pas de changement sur les objets, par contre. Les objets restent les mêmes. Le Deathslinger qui, en gros, maintenant recherche plus vite, mais pour la même logique, en fait, s'est rendu compte que tout le monde jouait avec l'objet de rechargement, et du coup, maintenant, il recherche plus vite. Alors, par contre, le changement, il est vraiment pitoyable. Hein. Tu passes de 2,7 à 2,6. T'as un dixième de seconde qui part, quoi. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Et ça passait de 2,7 à 2 secondes. Je me dis oui, d'accord, mais là... Enfin, je me moque, mais apparemment, c'était l'effet de base que donnait l'objet du clé du gardien. Voilà. Et d'ailleurs, maintenant, l'effet du clé du gardien est accentué. Mais c'est pareil, parce que tout le monde joue avec les clés du gardien, du coup, ils ont dit, bon, bah, autant leur donner de base. Mais je trouve cette logique complètement con. Après, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, ou là, si jamais il y a des gens sur le live. C'est la rentrée, personne ne se met là en ce moment. Dégueulasse. Mais voilà. Légion a son add-on, a le bracelet de son truc de l'amitié avec le cœur qui est fragmenté. Sur bracelet, mais c'est un truc qui a été boosté. Tu passes de 4% à 6% de vitesse. Et apparemment, selon les joueurs, c'est terrifiant. Mais après, les développeurs, ils en ont encore parlé pour le truc qu'on va parler d'après. Mais ils ont bien fait comprendre qu'ils voulaient que les tueurs au endgame aient vraiment toutes les cartes, quoi. Genre vraiment, ils aient toutes les cartes de leur côté. D'ailleurs, ça m'étonnerait pas que, à l'avenir, on voit vraiment un tueur qui ait une partie de son gameplay basée sur le endgame. Ce serait pas déconnant, ce serait pas complètement nul en vrai. Genre, t'as un pouvoir de base, t'as un truc passif de base,
Mais genre, au endgame, t'as un truc qui s'active en plus par rapport à ton pouvoir. Genre, full plan de sel. D'ailleurs, on notera qu'on a toujours pas eu de tueur qui devenait de plus en plus. Genre, qui débloquait des capacités avec le temps. Il va me dire, il y a le Oni et la plague. Non, plague et Oni, c'est pas du tout ça. Bon, je débloque vraiment des capacités avec le temps. Bah, il y a Nemesis. Ouais, si, c'est vrai qu'il y a Nemesis. Pardon, il y a Nemesis. J'ai rien dit. Mais ça manque de tueur comme ça, je trouve ça cool. Bref. C'était les infos tueurs. Nous passons aux infos suivantes. Pas du tout ça. Ça. Mécanique anti-camp. Ah, anti-face camp. Alors, on va en parler. Et après, on parlera de la débilité des joueurs. Alors, en gros, c'est quoi cette nouvelle mécanique d'anti-face camp? Comme vous voyez sur l'image, il y a une petite jauge sous Jane, qui est en train d'avancer. En gros, plus le tueur est proche, plus la jauge se remplit. Une fois que cette jauge est remplie, tu peux te libérer toi-même, comme ça, à 100% de chance. Et avoir les mêmes bonus de vitesse et d'endurance que quelqu'un qui t'aiderait. Ça, on va y revenir. Ensuite, cette jauge, un truc important, ça, c'est que les gens s'inquiétaient, elle se remplit même si le tueur est à un autre étage. Ça veut dire que si t'es à la cave et qu'il monte en haut t'attendre, en fait, il compte pas ça par rapport à la distance, genre en mode en rayon comme ça, genre autour. C'est vraiment distance tueur suivant. En fait, c'est comme s'il mettait la map à plat, sur un tapis. Donc, que le tueur soit là au premier étage, ou là, mais au deuxième, le truc va quand même compter que le tueur est là. Et pas là. Voilà, je pense que je me suis compris. Et ça, c'est très bien pour éviter ce genre de truc. Ensuite, un truc important à savoir, c'est que la jauge ralentit et s'arrête complètement quand un survivant est proche. C'est pour éviter en fait les abus en mode des mecs font exprès de louper autour du survivant pour qu'il puisse se décrocher tout seul. Voilà. Genre tu sois pas en train de louper un survivant et qu'il fonce sur le survivant exprès pour te louper autour et puis voilà, souvent sur des crochets, il y a souvent une zone de loop. Ensuite, un truc important, c'est ce que je disais juste avant, c'est que ça ne fonctionne pas une fois les générateurs terminés. Alors j'ai un doute entre les générateurs terminés et le endgame. Ça reste à voir, mais en gros ça ne fonctionne plus à partir de là. Parce que les développeurs ont bien expliqué que pour eux, lorsque c'est le endgame, les tueurs doivent vraiment, pour les paraphraser, ils doivent vraiment avoir toutes les cartes dans leurs mains pour réussir à tuer les survivants, parce que c'est leur dernière instance, c'est leur dernière chance. Et enfin, et ça c'est le plus important, et j'ai pas vu beaucoup de gens en parler, voire pas du tout en parler, au point que j'ai dû vérifier par moi-même si c'était vrai, c'est que oui, ça fonctionne aussi en P2. C'est-à-dire qu'en P2, tu peux te décrocher si ta jauge est remplie. Et ça, c'est intéressant. Maintenant, j'aimerais revenir sur un truc, c'est qu'il y a pas mal de survivants, mais j'en ai vu énormément, qui sont pleins en mode ouais, c'est de la merde, ça va pas empêcher le face camp, ça va rien aider et tout, faut mettre des vrais trucs et tout. Bon, déjà, ça faisait marrer parce qu'ils proposaient pas de vrais trucs derrière, ils disaient juste que c'était de la merde. Alors, je tiens à dire, il y a des gens qui étaient très contents. Et ensuite, je tiens quand même à dire un truc, c'est que les mecs, les meufs, m'en fous, ça reste une mécanique anti-face camp efficace. Même si ça va pas empêcher certains de vous tunnel derrière ou de vous focus, ça va quand même les emmerder dans leur camping, ça va les empêcher de face camp. Et ça, vous pouvez pas le nier. Il y en a qui sont vraiment allés jouer vraiment sur... genre vraiment en mode chercher loin, quoi. Genre, il y en a qui a montré en mode, ouais, regardez, c'est de la merde, c'est de la merde sur anti-face camp. Parce qu'en fait, il y a un truc spécial pour Booba. Booba, en fait, est ralenti. Il me semble que ça, c'est que Booba a un ralentissement, en fait, pour éviter qu'il tue les survivants directement, en fait, quand ils se décrochent avec le truc. Et on dit, ouais, alors c'est de la merde parce que Booba, si tu prends cet objet-là et cet objet-là, c'est littéralement un objet rouge et un objet vert, bah en fait, tu peux quand même rattraper les survivants et tout. Mais c'était vraiment, je crois, genre à la seconde près en plus. Je veux dire, mais gros, s'il te plaît, quoi. Non, mais là, il faut le chercher, quoi. Pas genre qu'on va dire, oui, mais c'est sous Huntress, machin et tout. Oh là là là. Putain, vous avez un truc anti-face camp, vous êtes pas content.
Surtout qu'il faut prendre en compte que c'est pas le premier qui a ajouté, le truc anti-camping, anti-tunneling. On rappelle le dernier, hein, quand tu décroches un survivant, il avait un borrowed time gratuit, sans que t'aies borrowed time. Donc c'était trop cool, et en plus il avait boosté borrowed time derrière du coup. Et là maintenant il y a ça, donc il y aura d'autres trucs à l'avenir. Arrêtez de vous plaindre. Après je suis d'accord pour dire que moi, j'aurais bien vu un truc en mode, quand tu te unhook toi-même, dans cette situation, que t'aies le droit à un off the record gratuit. Et là, vous dire, ouais, c'est abusé. Non, et je vais expliquer pourquoi. Parce que si de base, ton truc s'est activé, c'est que le mec t'as facecamp. Donc pour quitter facecamp, pour moi, il faut qu'il y ait une pénalité derrière. Il faut qu'il soit puni pour ça. Parce que le tueur est pas puni pour te faire hook, pas du tout. Ça te permet juste de mieux t'en sortir. D'avoir une chance de t'en tirer en fait. C'est différent. Moi j'aurais bien vu un off the record et je vais peut-être aller même plus loin. J'aurais bien doublé le temps de vitesse du boost de vitesse quand t'es décroché. Pour que tu aies bien le temps de te barrer bien loin. Et que le mec il dise ok d'accord, faut pas que je fasse ça. C'est ça l'objectif. Et je maintiens que c'est une idée que je veux parce que ça pénaliserait pas les tueurs comme moi qui ne tunnelent pas et qui ne facecamp pas. Bah, à l'inverse de ce que mes commentaires Steam disent. Par contre, c'est un classique, on m'a dit que les gens dans les commentaires Steam ils disent que tu facecamp. Quand tu tunnels, tu facecamp ou quand tu facecamp pas, que tu tunnels pas. C'est vrai, parce que moi je divague souvent. Et sinon, je vais revenir sur ce truc, je vais c'est quoi. Non, je crois que c'est tout, hein. Ouais, en vrai, je trouve qu'en vrai, la mécanique est vraiment très cool, vraiment très bien. Est-ce que ça me fait revenir jouer tout survivant? Parce qu'en fait, pendant de grandes parties, je suis en train de jouer full survivant. Le problème, c'est que j'ai joué avec des gens, des potes. Et en fait, je me suis rendu compte que le jeu était agréable. Et que j'étais pas en train d'insulter mes mates à toutes les games parce que littéralement ne jouaient pas au jeu. Je me suis dit, mais attends, c'est beau quoi, ce qui se passe. Et je suis retourné jouer en. Je suis retourné jouer en fait en game genre en solo queue. Et je me suis encore plus rendu compte de l'enfer du solo queue. Genre on est passé de game où on faisait que de gagner à la suite, alors qu'on était pas très très bon, on était juste organisé. On savait jouer quoi. À des games où genre des mecs se déplaçaient toute la game en marchant à quatre pattes, te laisser passer en P2 sur tes crochets en faisant rien alors que tu étais même pas sur devant le crochet. Je fais ouais d'accord. Alors c'était parce avec des potes on croisait tout le temps des tunnelers, genre on a fait 4 games de suite, on a croisé des tunnelers par exemple. Et j'ai quand même trouvé ça plus agréable, en fait. Parce qu'il y avait une organisation et parce qu'on sortait généralement bien à la fin. Et même les tunnelers généralement étaient punis parce que soit ils tuaient personne, ça arrivait, soit ils tuaient qu'une personne. Par contre, c'est là que je me rends compte de la puissance des survivants. Je me dis, imagine les survivants que ça va bien jouer. Parce que tu vois, était pas mauvais, je tiens à le dire. Voilà. J'ai rentré dire cette mécanique anti-facecamp, je trouve ça bien et assez inattendu. On avait parlé qu'ils en feraient, mais c'est vrai que j'avais un peu zappé. D'ailleurs, j'ai pas dit, on parlera pas des maps parce que j'ai vraiment rien à dire dessus. On fait une petite parenthèse à la fin si j'y pense, mais j'ai pas prévu d'en parler. J'ai pensé, c'est pas que j'ai oublié, c'est vraiment que j'ai pensé, mais Ah non, 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 toujours pas. Ah, marchand de crâne a disparu. Ah non, elle est là. Ah, c'est qu'on devait d'abord parler de la marchande de crâne avant. Ah oui, c'est vrai. Alors, déjà, je tiens à dire que ce petit modèle 3D a été pris et posé par... pas dire créé parce que c'est des développeurs qui l'ont créé, mais il a été posé et fait, on va dire, comme ça, par Nightingale sur DeviantArt. Vous pouvez la retrouver. Il fait plein de modèles, pas que des BD. Il fait d'autres choses, genre du League of Legends, je crois, et du Valorant. De jeux dont je ne joue pas. Voilà, vous pouvez les voir, vous demandez juste une autorisation avant. Mais voilà, il fait des trucs comme ça, c'est vraiment cool. Je me sers souvent de ces images pour mes miniatures d'ailleurs. Je sais, je me suis arrivé 2 fois, je crois. Donc, la marchande de crâne, le rework, c'est vraiment le gros sujet de ce live. Qu'est-ce qui se passe du coup avec la marchande de crâne? Alors, vite fait, pour ceux qui sont pas à jour, en fait, la marchande de crâne, pourquoi elle a un rework? En fait, elle avait une mécanique d'abus qui faisait que tu pouvais littéralement prendre des parties en otage.
Voilà, je résume. Je tiens à le dire, je trouve que c'est de la merde, vraiment, ce principe-là. Mais je tiens quand même à dire qu'il y a quand même beaucoup de haine en vrai, mais vraiment, vraiment de la vraie haine, la pure haine en vrai, les joueurs marchands de crâne. J'ai vu pas mal de gens, de posts, de gens qui disaient j'ose même plus jouer à marchand de crâne parce que chaque fois que je joue, je me fais insulter, même quand je joue en mode chasse, pas en mode générateur camping, quoi. Et ouais, je trouve ça. Bah, je trouve ça vraiment terrible, quoi. Et je trouve aussi qu'en vrai, moi personnellement, la marchande de crâne, ça reste un tour que j'apprécie affronter. C'est la grosse part de jeu survivant. Et que, en vrai, ce que je rappelle des chess merchants, j'en ai réellement vu qu'une seule. Et d'ailleurs, c'était quand je jouais avec des potes. Voilà. J'en ai vu qu'une seule. Et j'en voyais pas mal. Mais j'en ai vraiment vu qu'une seule. Alors, apparemment, je suis un gros chanceux parce que dès que t'en voyais une, c'était genre à 99% sûr qu'elle allait camper les générateurs. Donc, en gros, ils ont fait un rework. Donc, un vrai rework, hein, à la Sadako et tout. Pour la changer et vraiment complètement l'orienter sur la chasse, mais surtout tout faire pour qu'elle ne puisse plus camper les générateurs. Alors moi, ça m'emmerde un peu parce qu'en fait, moi, la marchande de crâne, j'aime bien la jouer pour protéger mes totems. En fait, j'aime bien la jouer avec des totems de sort et du coup, je pourrais plus. C'est un peu dommage. Mais du coup, quoi de neuf au pays des marchands de crâne? Maintenant, qu'est-ce qui change? Alors, je sais vous expliquer parce qu'en fait, j'ai vraiment étudié le truc. Je l'ai même testé. Je fais des games et tout contre des bots avec. J'ai rien compris. J'ai dû aller voir des gens jouer. Et j'ai dû demander en fait aux gens qui m'expliquent. Genre le gameplay. C'est vous dire. Filons qu'en live, je suis en train de louper ça. Rotor Simulator. Trop bien les Rotor Simulator de Filong. Moi, je kiffe pas les VOD sur une chaîne. Alors maintenant, en gros. Je vais essayer d'expliquer comme ça. En fait, les drones, quand tu les peintes à 6 drones. Les drones, quand tu les places, ils sont en mode silencieux. Ça, je trouve que c'était mal expliqué. Mais ouais, t'as un mode silencieux et un mode, je vais dire assaut, mais un mode, ouais, on va dire, en fait, t'as un mode discret et un mode attaque. En gros, quand les drones sont en mode silencieux, ils ne font pas de bruit et leurs rayons, vous savez, qui balaient là, ne sont pas visibles. Leur zone n'est pas visible, donc je suis vraiment, voilà. Une fois qu'un survivant est détecté par le drone, il passe en mode attaque et il le reste. Quand un drone touche un survivant, en fait, le drone en fait a des espèces en fait, le drone a une espèce de mur comme ça. Imaginez le drone là et à côté des murs. En fait, il pivote comme ça. Toute la zone en fait comme ça. Si le mur touche un survivant quand il va tourner, il tourne pas très vite d'ailleurs le mur. Quand le mur va toucher un survivant au moment de tourner, le survivant va prendre un stack de bah, je gère le drone. Ouais, un stack de pièges à griffes. Lorsqu'il va se prendre un stack de pièges à griffes, le survivant va avoir un effet de 3 secondes où il sera immunisé au mur. Pour éviter de les enchaîner comme ça à la suite comme un connard. Mais, si le survivant arrive à 3 stacks, il va se retrouver avec un piège à griffes et le piège à griffes va le blesser. Et alors là, je suis pas sûr, mais je crois que ça désactive aussi le drone quand le piège à griffes est émis. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ouais. Et en gros, si le survivant est déjà blessé, il va avoir des blessures profondes. Mais une fois que le piège à griffes est sur lui, pendant 45 secondes il reste, et la marchande de crâne peut le traquer avec son radar. En gros, je pense que j'ai bien résumé. Les drones peuvent se placer plus proches l'un de l'autre, c'est divisé par deux, et ça se ressent vraiment pour le coup. T'as l'impression de prendre plus de liberté pour placer tes drones. Tu ne peux plus réactiver tes drones, en fait, tu peux que les rappeler maintenant. Y a toujours l'effet de t'as un bonus de vitesse quand tu es dans un. T'as toujours un bonus de vitesse en plus par survivants qui sont dans les zones du drone. Par contre, tu vois, ça a toujours un bonus de vitesse par survivant du coup avec un piège à griffes. Pareil, ça n'a pas été dit si le piège à griffes avait toujours son effet de péter les palettes quand ils sont passés dessus. Je suppose que oui, ça n'a pas été dit. Qu'il l'ont enlevé, sinon il l'aurait dit.
Autre chose qui est important, je lis ce qui est écrit. C'est vrai qu'aussi, je l'ai pas dit, mais il y a un truc d'entrave pendant 6 secondes quand un survivant est détecté par un drone et qu'il a le piège à griffe sur lui. Quand tu regardes dans ton scanner, aussi, t'as pas de perte de vitesse. Et je trouve ça con de base que ça avait une perte de vitesse quand tu regardes sur ton scanner. Tu es indétectable dès que tu passes un drone pendant 8 secondes. Après, il y a un temps avant de repasser le drone. Tu peux pas aller passer en boucle comme ça. Je crois qu'avant, c'était pas le cas. Il me semble qu'avant, c'était pas du tout le cas. Parce que j'ai beaucoup joué cette tueuse aussi. Parce que je trouve vraiment fun à jouer. C'est trop dommage qu'il y ait un abus de mécanique derrière, encore une fois. Enfin, c'est vraiment trop dommage. Même si le nouveau gameplay, en vrai, a l'air mieux. Parce qu'on m'a expliqué, je fais, ah ouais, d'accord, ça a l'air vraiment bien. C'est pas dit, mais maintenant, alors ça, c'est pas dit, c'est con parce que c'est important. C'est pas dit, mais maintenant, en fait, vous savez, le truc qui balait comme ça, il est arrêté par les murs et le sol. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux plus les placer. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu mets un à un étage, genre, imaginons t'as Silent Hill, tu remets un à un étage comme ça, et ben, ça tapera pas en bas. Du coup, ça veut dire que tu peux, pour éviter le scanner, tu peux te cacher derrière un élément. Aussi, pour esquiver le scanner, ça je l'ai pas dit, c'est que tu peux ne pas bouger. Quand tu bouges pas, le scanner ne te voit pas. En fait, si tu bouges pas, le drone ne te voit pas. Tu peux aussi désactiver le drone comme ça gratuitement et t'as pas de piège à griffe derrière dessus. Le piratage fonctionne pareil. Et là, la marche de crâne sera obligée de rappeler son drone et tout parce qu'il est pété. Fait moins de bruit quand on marche, ouais, c'est logique. Puis je trouve que c'est truc logique dans son gameplay, ça c'est cool. Je regarde. Ouais, la rune drone réduit de 8 mètres, réduit de 10 à 8 mètres, mais ouais, c'est pas grave. Vu le fait que c'est maintenant. Du coup, ouais, c'est cool parce que par exemple, si tu veux pas te faire loop dans la shack pendant 3 heures, tu places ton drone au milieu de la shack. J'ai vu qu'il passait un peu devant la fenêtre, les joueurs. Pour qu'il arrose bien aussi par la fenêtre, en fait. Et en fait, les survivants sont obligés de se barrer, en fait. Sinon, ils vont forcément se finir par être blessés et finir par être ralentis à cause du truc. Surtout que toi, t'as abusé de vitesse et eux vont être ralentis en même temps, donc il fait forcément être obligé de se barrer. Ça a l'air. Alors, pour vrai, des gameplays, ça a l'air très fort. Et je pense que ça l'est, mais je pense que c'est parfaitement équilibré par rapport au jeu. C'est pas non plus niveau Blight, hein, heureusement. C'est pas plus niveau Wesker. Je trouve que Wesker, par exemple, ça reste mieux. Surtout avec les techniques de savonnage. Tu glisses sur les murs et tout, là. Je sais pas comment les gens ils font d'ailleurs. Il y a un truc qui avait commencé à m'expliquer un tuto avec Blight, parce que je jouais beaucoup Blight à un moment. Je fais ouais, gros, c'est compliqué pour moi. Mais en gros, voilà. Je pense que j'ai tout dit. Moi, je trouve ce changement vraiment sympathique. C'est fou la haine que c'est tapé ce que Emergent et j'ai pas non. Je vais pas non plus dire que oh, c'est vraiment déconner tout ça parce que j'ai peu participé à ça quand il est sorti. Moi, c'est parce que je trouve qu'ils ont pas du tout assumé leur délire. Leur délire vraiment qu'ils voulaient faire sur la technologie et tout quoi. D'ailleurs, j'ai vu beaucoup de gens s'en plaindre après par la suite aussi. Genre, mais assez récemment quand ils ont pas du rework. Du fait que ils ont vraiment vendu ça sur la technologie, la haute technologie et tout, ça va vraiment être le thème. Et que la meuf a l'air super industrielle de base quoi. Genre son arme elle faisait vraiment rudimentaire. Et que les drones c'était vraiment des drones de chez la Fnac quoi. Tu vas à Boulanger, ils ont vraiment les mêmes drones. Il n'y a pas les Cranobout évidemment, mais ils ont vraiment les mêmes drones. Quoi. C'est con. Par contre, le drone a vraiment un look assez cool sinon. Juste son skin de base, pas beau. Je crois que j'ai tout dit, je regarde vite fait. Alors j'ai demandé, c'est pas possible d'enlever les stacks de pièces de griffe. Voilà. Mais ouais, maintenant avoir un piège à griffe, c'est vraiment pas une bonne chose. D'ailleurs, vous avez pas de piège à griffe, vous recevez pas de piège à griffe quand vous désactivez un drone, du coup, maintenant. Ça, c'est cool. Du coup, pour vous donner un exemple, là où avant tu mettais un drone près d'un générateur et t'es niqué parce que tu peux pas l'enlever parce qu'il se renvoler en l'air et tout, là, c'est totalement, tu peux directement aller dessus, foncer dessus en esquivant le mur, soit en arrêtant à mi-chemin, soit en passant au bon moment, d'activer directement le drone, tac 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 tac, et c'est bon, plus de drone. T'es pas emmerdé, t'as pas de pénalité derrière. Voilà. C'est quoi l'info suivante? Ah, c'est tout, on a déjà tout parlé? Ouais, du coup, on va des leaks.
Bon, oui, qu'on a un peu parlé longtemps, je suis désolé. Parce que j'ai besoin de parler. Des leaks. Alors, il y a plein de trucs à leaker. Surtout des cosmétiques. Bon, juste ça, faut qu'on en parle. Mais il n'y a pas de trucs qu'on leaké par rapport au mois d'octobre et par rapport surtout au prochain... comment dire, au prochain tome. Moi je suis grave hype parce que The Dread va recevoir un skin. Voilà. Et il y a aussi les trucs, du coup, les personnages qui vont avoir leur droit à leur cosmétique d'Halloween. Vous savez qu'à tous les Halloween, les personnages ont droit à des cosmétiques. Genre les tueurs des armes en bonbons et les suivants des... Je crois que c'est depuis dernier Halloween pour les suivants. Des pulls ou des t-shirts genre Halloween quoi. Et du coup bah voilà tous les survivants qui vont en avoir et tous les t-shirts qui vont en avoir. Ah, c'est écrit Sweater mais alors il y en a c'est des t-shirts genre Néa c'est un t-shirt. Michaela c'est un espèce de crop top. Adi je sais plus. Adi je crois que c'est un t-shirt. Jean Vito c'est un pull pour le coup. Lodi c'est un pull ça je me souviens. Et Kate et Yui je me souviens pas je crois que c'est des débardeurs qu'ils ont. Je crois que c'est très basique pour Kate et Yui. Ah je crois que c'est aussi un crop top pour Yui. Je sais plus. Bref. Et du coup, on a aussi les trucs pour les Candy Weapon. Alors, Candy Weapon, vite fait, Dredge. Juste qu'on s'arrête là-dessus, juste 2 secondes. Alors, Dredge, what the fuck? Deathslinger, what the putain de fuck? Autant le Kun, ouais, pourquoi pas. Autant Légion, ouais. Légion, genre vraiment une canne à sucre en vrai. Canne à sucre aiguisée. Qu'est-ce que c'est bon, la canne à sucre? Hag! Hag, pareil, je suis curieux. Parce que son arme, c'est sa main, quoi. Chevalier, je sais pas en vrai. Comment ça va être. Marchande de crâne, je suis, en fait, je suis curieux pour la marchande de crâne, pour le Deathslinger et Dread. Par contre, j'étais persuadé que Undress avait déjà eu un cosmétique Halloween. Bon, Hag aussi, mais Hag, je pense en fait, elle va avoir des trucs autour des doigts, quoi. Genre, avoir genre, avoir les doigts pleins je sais pas, de miel ou de gelée ou un truc comme ça. Et du coup, ça va être marrant parce que quand on va donner des coups, on va avoir l'impression qu'elle mange des bonbons, je sais pas, peut-être. Je suppose. Ouais, voilà. Et ouais, du coup, on sait pour le prochain tome, du coup, ça va être le Oni et Fengmin. Bon, je vais pas revenir sur le fait que j'en ai marre que Fengmin ait tout le temps des skins. J'ai l'impression que Fengmin, s'il se passe pas un mois sans qu'elle ait un skin, genre le jeu, il explose, quoi. Et puis quand c'est pas Fengmin, c'est Nea. Quand c'est pas Nea, c'est Michaela. J'en peux plus. Même si à côté, c'est de donner des cosmétiques à des personnages qui en ont pas, et c'est un peu cool. C'est vrai, les cosmétiques vont barrer un peu les couilles, comme beaucoup de gens d'ailleurs. Mais voilà, on sait que ça va être le Oni et Fengmin. Autant Fengmin, j'en bats les couilles. Autant Oni, je suis un peu curieux. Ça fait longtemps que je joue plus Oni. Dredge, je suis très content parce que bon, voilà. C'est Dredge. Surtout que Dredge, tous ses skins sont des masterclass. Il y en a un qui est moche dans la boutique, c'est tout. Ils sont soit fun, soit vraiment des masterclass, ces skins. Et du coup, ouais, pourquoi on parle de ça alors qu'en vrai, on a rien d'intéressant à dire à part que, ouais, putain de Draga, je vais avoir une arme bonbon, what the fuck. Moi, le truc que j'aimerais vite fait revenir, c'est que les leaks, déjà, vite fait, parlons-en, c'est incroyable les leaks qu'il y a eu. Genre, cette année, le jeu, il s'est fait, mais, leaker de partout. Genre, en vrai, c'était un miracle qu'on n'ait pas leaké le Xenomorph avant sa sortie. Et encore, même ça, c'est faux. Parce qu'on a leaké le Xenomorph avant sa sortie. Genre, 2 semaines avant, on avait une news en mode, oui, alors, bien on a eu les droits sur cette licence. Je savais pas c'était quoi d'autre pour ce moment, pas surprise, ce serait quoi les prochaines licences, du coup. Mais, 2 semaines après, chapitre Alien. C'est un truc de fou. Genre là, les derniers skins qui sont sortis, ils avaient leaké, mais un mois avant. Genre là, je vous ai montré que ça, mais il y a d'autres leaks qui ont sorti, hein, vraiment d'autres leaks qui sont apparus. Genre on sait qu'il y a une collection qui va s'appeler The Void, où il va y avoir Yunjin Lee, Adi et Vittorio qui vont avoir un skin. Je me dis, ouais, putain, quoi. C'est incroyable, je sais pas ce qui se passe. Alors moi, j'ai une théorie, je pense qu'ils font exprès de laisser les infos dans les codes du jeu qui soient visibles, pour en fait tâter un peu le terrain, voir si les gens les aiment ou pas. Surtout que c'est que des cosmétiques qui leak. Parce que le Xenomorph a pas du tout leaké dans les données du jeu. Il a leaké parce qu'il y a eu des contrats qui ont été échangés et
tout ce qui est contrat commercial et tout, en vrai, tu peux trouver ça sur internet. Des fois, c'est un peu planqué, mais si tu cherches bien, tu creuses un peu, tu peux trouver. Et le truc du coup que je voulais parler, c'est par rapport aux cosmétiques. Je sais pas ce qu'ils ont avec les cosmétiques. Dans le dernier DBD News, je disais que moi j'ai un peu peur parce que l'emploi du temps de Behavior, il a l'air trop surchargé. Genre il y a des events qui sortent tout le temps, genre tous les mois, t'as l'impression qu'il y a un truc de ouf qui va se passer et tout. J'ai peur que du coup ils aient pas assez de temps pour s'attarder sur les trucs qui vont pas sur le jeu actuellement. Que ce soit les bugs, que ce soit les reworks nécessaires, que ce soit genre même les tueurs qui fera balance par la suite. Genre par rapport à des perks ou des tueurs qui vont sortir. Et en fait, c'est carrément ce qui se passer là, mais c'est en train de se noyer en plus avec des cosmétiques, quoi. Moi, j'aurais préféré que les cosmétiques dernièrement sortis, ils aient pas existé. Et qu'à la place, il nous est sorti des reworks ou des reworks ou des patchs ou des boosts sur des perks de merde, quoi. Ou des tueurs de merde, ou même des, enfin, parce que je dis perks tueurs de merde, mais c'est des perks survivants de merde qui mériteraient de rework, hein. Genre la perk de Néa où tu marches plus vite accroupi, celle-ci, il faut la rework tout de suite, hein. J'ai l'impression que quand un joueur joue avec, son QI peut pas dépasser plus de 2, hein. C'est un délire, hein. Et ouais, il y a un vrai truc sur les cosmétiques, moi ça me fait peur. Parce qu'en plus, les cosmétiques je trouve pas très intéressants. Alors, les skins qu'ils ont sortis là avec les tenues de foot, c'était rigolo sans plus. Les skins qu'ils ont sortis sur le futur, ça c'était ok, parce que c'était en thème par rapport à la ligne qui fait de sortir. Mais alors, les skins là, ils ont sorti dernièrement là. Les trucs d'hiver, putain, mais c'est laid. Mais laid. Y a aucune créativité quoi. Et encore là, parce qu'on a leaké des skins des trucs, vous savez, chien et chat qui vont sortir. On a leaké les trucs genre The Void qui vont sortir. Tout ça c'est cette année, hein. C'est dans les prochains mois. Je vous jure, c'est pas une blague. Il y a ça. Il y a aussi des skins Blighted qui vont sortir pour Yoichi, Sadako et le Xenomorph. D'ailleurs, le Xenomorph, il a leaké. Le Xenomorph, il est ultra badant, on dirait un zombie. Il y a trop de trucs qu'on leaké là. C'est un truc de fou. Et moi, je me demande, mais il se passe quoi chez Behavior là? Putain, mais obligé, ils ont triplé leur effectif. Parce qu'en même temps, après, pour l'instant, je suis encore un peu serein. Parce que si jamais ils sont en train de crunch, on va dire que ça soit pas trop en jeu. Genre, actuellement, le rythme qu'ils ont est ok, quoi. Genre, ils ont quand même le temps de sortir des reworks, après ils en ont sorti un. Ils ont quand même le temps de corriger des bugs, ils ont quand même le temps de recorriger les persos après leur sortie. Genre, le Xenomorph, ils l'ont nerf récemment, j'en ai parlé. Donc, il y a quand même un truc qui se fait, quoi. Mais moi, ça me fait quand même bader et ça pose des questions sur cette histoire de cosmétiques et tout qui sort. Et pareil, il y a le Noctibir qui va sortir aussi, hein. Noctibir d'ailleurs qui va avoir une qualité spéciale en fait. Parce qu'en fait, il aura des animations, des bruits et un mori différent. Donc il aura une qualité spéciale légendaire avec du sang qui coule tout son portrait. Pareil, c'est indiqué bien sûr. Et du coup, ce sera le premier. Mais il y en aura d'autres. J'ai vu qu'il y en aura d'autres pour qui? J'ai vu d'autres tueurs, j'ai oublié. C'est un truc de fou quoi. Mais le truc des leaks, c'est pas que des BD, hein. Genre, je regarde actuellement sur Mortal Kombat, il y a le prochain pack DLC qui a leaké complètement, alors que le premier n'est pas sorti. Vous captez le problème ou pas? Non mais il y a un truc de fou. Et voilà. Après, l'événement Halloween, ça se bien. Alors ça va être qui le skin pour Halloween? Ça va être le chevalier. Et j'ai oublié l'autre. Alors le chevalier en skin Halloween, je suis très curieux. Moi j'imagine vraiment genre un cavalier sans tête avec une tête de citrouille quoi. Vraiment, je m'imagine vraiment un truc comme ça. Parce que souvent ils prennent des classiques des films d'horreur. Bon, c'est pas un classique de film d'horreur, mais genre Sleepy Hollow, voilà, et tout. Enfin, je dis pourquoi pas. Tout que les skins Halloween jusque-là ils m'ont pas déçu. Donc j'attends beaucoup. Le skin Hag était magnifique. Dommage que le tueur je trouve insupportable à jouer parce qu'il était vraiment sublime. Mais ouais, vraiment, vraiment curieux là, je suis un peu inquiet. Je commence un peu à m'inquiéter. Je vois les skins qui sortent, je me dis mais attends, vous avez fumé ou quoi?
Parce que moi j'ai vu tous les leaks, je me dis ouais mais putain les mecs ont leaké loin un coup. Non c'est pas qu'ils ont leaké loin, c'est qu'ils ont leaké juste les 3 prochains mois. Jusqu'à décembre littéralement. Je fais d'accord. Ok. En sachant qu'en plus c'est sûrement un tueur qui va sortir. Hein. Parce que je rappelle qu'ils comptent sortir des trucs genre je crois tous les 2 mois. Hein. Alors je crois que le prochain est en novembre. Oui le prochain est en novembre. Mais c'est dans pas longtemps novembre non plus. Hein. Ouais donc... Voilà. Qu'est-ce que je pourrais avoir concrètement? Est-ce que je peux revenir sur un truc dont j'ai parlé? Ah, je sais pas, si, c'est vrai, je dis que j'en parlerai peut-être. Les maps. Alors. Ils ont balance le Borgo. Ils ont pas dit pour qui. En fait, pour moi, le Borgo, je vais pas dire qu'il est équilibré, mais je serais incapable de vous dire s'il est. S'il était tueur friendly ou survivant friendly. Parce que même dans leur. Ils ont dit qu'il était pas du tout équilibré. Je fais d'accord, mais pour qui? Et après, je crois que le Borgo, je suis très plus dessus. Et après, ils ont dit, alors, on a réduit la taille de la map parce que pour les tueurs c'était trop galère. Ah, du coup c'était trop équilibré, c'était trop orienté survivant. Et après ils te sortent, hein. Et aussi on a mis plus d'obstacles dans le décor pour que le tueur trouve moins facilement les survivants. Du coup tu dis attends, attends. Quoi? Mais du coup c'était balance pour qui? Alors je crois que je suis pas sûr, mais je crois que j'ai pas trop cherché, mais si j'ai bien compris c'était très fort en fait pour les survivants. Je trouve qu'il y a un délire comme ça, non? Parce que les tueurs avaient du mal à patrouiller sur toute la map. Je sais pas. Ouais, c'est moi le truc, c'est que moi quand je tombais sur la map, c'est que singularité. Donc ça allait quoi. Surtout que je tombais sur des mecs complètement nuls. Ouais, si quelqu'un a une réponse, je suis grave preneur. J'ai des histoires à vous raconter ou pas? Non, rien du tout. Ouais, bah écoutez, moi ça va être tout, hein, je peux pas m'attarder plus longtemps. Il n'y a pas de questions vu qu'il y a personne. Mais en tout cas, voilà, ça ferait une petite vidéo pour vous, une longue vidéo, une grosse vidéo en plus pour vous, c'est un peu sympathique où je discute, où je parle de trucs. En ce mois de septembre, parce qu'il va y avoir d'autres vidéos en septembre. En octobre, il devrait en avoir 2, en novembre, il devrait en avoir 1, en décembre, il devrait en avoir 2. Donc voilà. Bref, c'est tout pour moi. Je vais aller faire ma vie, je pense que je vais jouer à Mortal Kombat. Parce que Mortal Kombat, c'est trop bien. Peut-être DBD, quand je parle de DBD, ça me donne envie de jouer à DBD. C'est fou. Hein. Surtout que DBD, je suis vraiment à la fin, genre il manque un élément à débloquer pour ma faille, et parce que ça fait genre 2-3 semaines que j'ai pas joué. Et là, il y a... Enfin, si je suis relancé pour la PTP. Mais sinon. Mais voilà, je vais voir. Bref, je reste à regarder cette vidéo ou ce live. Et je vous dis la bise et à la prochaine pour de prochaines aventures. Plus